propre niveau météo avant même le départ. Pour le départ, 5, 4, 3, 2, 1. Traigo para ti al visitante, mi nave te levanta de la tumba. Para que siempre te salante, un poquito de melaza son y rumba. Es un pasito que te voy a enseñar, esto que sé que te gustará. Y cuando aprendas a bailarlo con sabor, te aseguro que este ritmo gozarás. Se baila así, se goza más. Position peu confortable pour dormir au routine. On fait avec. Voilà, donc j'ai sorti la carte, tracé la route pour essayer de bien suivre les évolutions. Je note tout là-bas là, sur mon petit tableau, les évolutions, heure par heure. Pour être sûr de bien suivre et de pas se faire larguer par ce qui se passe, quoi. La deuxième nuit dans la machine à laver. Voilà le décor ce matin, c'est cool parce que c'est du portant et ça déboule. J'ai pas du tout dormi de la nuit et là je suis sous code 5 et ça a l'air de marcher sans moi, donc je vais essayer d'aller dormir un peu. Il y avait des globicéphales, pas mal. On a réduit un peu parce que ça commençait à aller un peu trop vite. Du coup j'ai tout bien rangé le bateau. On est prêt à envoyer encore un peu du pâté cette nuit. J'espère que le pilote aura assez d'énergie pour bien barrer. Et que ça va continuer d'envoyer comme ça pas mal. On se fait un super coucher de soleil avec des surf à 15 nœuds là. Donc c'est cool. C'est pas mal. Ah j'adore. Avec les pêcheurs espagnols qui gueulent derrière. Manquer de la vitesse. Les crocs jaunes. Et a priori, on va dans la bonne direction. Le premier petit poisson volant. Ouh là là, ça bombarde. Et ça surfe à 12 de 7. Tranquillou. Je rentre, je me change. Je fais un point sur la météo. Je prends un truc à manger, à boire. De la musique, la télécommande du pilote et c'est reparti pour une belle session de bar, encore une. A priori il va se passer beaucoup de choses sur le chemin et notamment peut-être de la pétole, du coup je m'y prépare mentalement. On est le lundi 14, ça fait 8 jours qu'on est parti en mer. Ça devait mettre 8 jours, voilà. Classique, et il nous reste 146 000 à parcourir. Un peu l'état du bateau après avoir matossé je sais pas combien de fois. Tout est un peu en bordel. Il y en a partout. Bon ça y est, la météo elle est bonne. Donc c'est cool. Faire cette petite lettre, une troisième lettre que j'avais dans mon sac, avec écrit « Je m'ennuie ». Et dedans j'ai trouvé plein de photos de tous mes potes
Merci beaucoup à tous, trop cool, c'est vraiment hyper touchant. Et ça va me donner du mental pour finir la course là, pour finir cette première étape. J'ai cassé le chandelier de Outrigger. C'est un truc qui te permet de maintenir le bout dehors dans l'axe. J'ai dû manœuvrer, faire plein de trucs pour pouvoir renvoyer quand même un speed. Et là du coup on est reçu speed médium et ça va plutôt bien parce que le bateau va toujours bien vite. Ah, je viens de mettre en place le petit drapeau espagnol. Synonyme d'arrivée, on voit la côte derrière. Coup de soleil pendant que je suis en train d'arriver aux Canaries. Arrivée du 825. J'aurais pas cru il y a quelques années. Il y a pas mal de chemin parcouru, c'est cool, c'est vraiment cool. 14 secondes. Bienvenue à Croatie. C'est cool. Ouais, merci beaucoup, trop cool. Alors Mathieu, très belle arrivée là, à Las Palmas. Ouais, carrément. Avec tout le monde et que des bonnes nouvelles en plus. Donc, Tu l'as mérité un petit peu cette arrivée là. l'arrivée était un peu poussive, ouais, mais parce que depuis le début on a plus de vent plus de mer que de vent. Et l'arrivée, ouais, c'était toujours un peu plus long que prévu, comme d'hab, on voit les lumières, on croit qu'on y est, mais voilà, ça s'est quand même fait plutôt bien. Je suis pas resté collé 5 heures comme aux Açores. Ouais, il s'est passé plein de choses. C'était pas ce qu'on a prévu depuis le début. Dès le début, c'était un peu bizarre. On était très groupés avec la flotte. À partir du Cap Finistère, là, ça s'est un peu écarté. Moi, j'ai pris une option un peu plus safe, quoi, je dirais, pour essayer de rien péter sur le bateau. Et voilà, on a quand même bien fait les poneys là pendant une journée dans de l'air, c'était cool. Et puis après, comme prévu, de la pétole et puis du prêt, quoi. Du prêt dans ce qui était censé être du portant. Enfin, vu que j'arrivais aujourd'hui, je me suis dit que je pouvais tirer un peu dessus, donc c'est cette nuit que j'ai pété le plus de trucs sur le bateau. C'est quand même bien passé, j'ai pas trop craqué dans la molle, alors que je suis un spécialiste de ça. Donc. Bon, ben voilà, je suis dans mon bateau en configuration de course. Je vais y passer 3 semaines, tout seul. Il est 11h22, départ à 14h. Je vais bientôt sortir du port. Une belle boule au ventre. Allez Mathieu. Et départ dans un quart d'heure. C'est un départ de ouf. Nous on est parti bâbord, il y a tous ceux-là qui sont partis tribord. Bon là, faut que je vous raconte un truc de ouf. Je viens de monter tout en haut du mât par 25 nœuds de vent. Et j'ai essayé de faire aller le spi avec des sandos tous les 3-4 mètres pour qu'au moment où je coupe là-haut, il tombe pas dans l'eau, quoi. J'ai fait des vols planés, mais bref, je vais avoir des bleus partout. C'est foutu pour le caplage, donc ça fait un peu chier parce que du coup pas de code 5 ou alors en tête comme c'est pas très joli. Et normalement j'ai un médium qui va aussi au caplage, donc c'est pas terrible pour mes vitesses. Mais c'est un truc de fou, quoi, ça m'est jamais arrivé. Et là, premier soir de transat, bim, je me retrouve à monter dans le mât, 25 nœuds, pleine nuit. Je suis en sueur absolue, j'ai rien mangé de la journée, pas beaucoup bu. Très dur ce début de course, mais bon. Le 6 matin, on est dans la Molle ce matin, on a beaucoup discuté. Là je suis avec un petit groupe pour prendre une option au nord. Alors c'est très loin des routages qu'on avait fait en partant. Et donc il y a des petites cellules orageuses sur la route. Et ensuite on voudrait aller chercher la dorsale de l'anticyclone qui va jusqu'à Saint-Domingue. Pour descendre tout droit vers les Antilles sur un long bord en bâbord à mur dans du vent d'est. Bon, bah, la mini transat, c'est pas si facile que ça. Parce que là on est donc dans une sorte de petite pétole comme vous pouvez voir. Et devant nous on a ça. Et voilà ce qui nous attend. C'est le matin sur Rhino, le 7 novembre. Décor de rêve, les Alizés, les Antilles, wouh!
Bon voilà, je viens d'affaler le spi, il est rangé là. Parce qu'il y a un énorme grain qui arrive, pas de vent avant le grain, beaucoup pendant. Ensuite plus de vent, de la pluie. Ensuite on navigue 1 heure ou 2 et c'est reparti. Et là on en a eu toute la nuit et normalement le jour ça va. Il est 13h30 et c'est catastrophique. Youpi. Opération séchage de spi. Dans un petit bateau tout humide. On fait une petite tente pour essayer de le faire sécher là. On va mettre la petite gazinière en dessous. Ah là là, encore des galères avec ce temps de d'Irlande là. Yeah, la transat au soleil. Ah, ça fait vraiment des images magnifiques par contre. C'est super beau. On en profite pour se doucher. C'est cool parce qu'on va pas au Brésil, mais on se fait quand même le poteau noir. Là, ça fait 8 jours qu'on y est dans le poteau noir. Elle est pas très chaude. Atelier réparation. Après l'atelier séchage. Petit coup de barre en fin de journée. Ça c'est la planche apéro du soir. Les petits fromages avec des petits fruits secs. C'est pas mal. J'ai fait une petite trouvaille cette nuit, un filet de pêche, un truc énorme que j'ai saucissonné là du coup pour pas que ça prenne trop de place. J'ai eu du bol, j'ai réussi à l'enlever en faisant une marche arrière, en le tirant sur le côté sans devoir aller dans l'eau. C'est quand même incroyable ce qu'on peut trouver aussi loin sur l'Atlantique en état, franchement il est pas vieux le machin quoi. Là je suis enfermé à l'intérieur pendant que les grains passent, des grains bien plus vieux. Ouais, 25 nœuds de vent et on a fallu le spi un peu en catastrophe, donc je temporise un petit peu avant de faire des conneries. Ça fait 6 jours qu'on est parti. On a eu une nuit super dure avec plein de grains d'orage, toujours dans notre option nord à la con. J'ai du mal à me dire que je vais passer encore 12-13 jours sur ce bateau tout seul sans pouvoir passer le moindre coup de fil. C'est vraiment une course de bourrin là-dessus. C'est violent quoi. Un petit café, une pomme et on va aller se faire une bonne session de bar. Après une nuit à dormir à plus de 10, 11, 12 nœuds. Nuit sous code 5 dans beaucoup de vent. C'était top. Et là on a tout le matos derrière. Tout le matériel est dans le fond du tunnel. Moi j'ai mis mon pouf derrière et je dors là-dedans. Et c'était trop bien. Allez, planète, madame. C'est trop cool. On s'approche du milieu de l'Atlantique. Il y a des gros grains, celui-là heureusement on l'avait bien vu. On n'a pas eu la nuit ou alors ils vont pas embêter. Et là ça débouche. De Rhino, tu me reçois? Ouais, Rhino, je te reçois. Ouais, Raph, on peut dégager 69? Ouais, c'est ça. Voilà, je sais pas si on se rend bien compte, mais ça bourrine encore. Cette nuit, j'ai cassé le bas étais juste devant le foc. Donc j'ai mis un peu de temps à trouver la solution et j'ai fini par réparer en me servant d'un autre élément du gréement, les bases Bastac.
Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Ah, tranquillement à 14 nœuds. Et ce serait bien de prendre la barre, mais il faut absolument que j'aille dormir parce que j'ai vraiment pas beaucoup dormi cette nuit à cause de tous ces petits problèmes. Donc une bonne sieste et on réattaque à la barre dès que possible. Là on est en train de se faire bien démonter par un grain. Ah, j'ai fermé la porte parce qu'il pleut des cordes, on a 33 nœuds de vent. Juste grand voile avec 2 riz et un riz dans le foc. Je viens de faire un surf à 17 nœuds, juste comme ça. Et c'est assez violent et je commence à en avoir mal. Le vent est passé de 12 à 32 nœuds. C'est nul. Là on est vraiment au milieu de l'Atlantique et on a éteint tout sur le bateau parce qu'il y a un putain d'orage. Et voilà, ça me fait marrer tellement c'est absurde. Non, voilà, on a tout éteint, plus de VHF, plus de feu, plus de rien, plus de pilote. Au milieu de l'Atlantique, au milieu d'un océan sur ce si petit bateau, il faut qu'on se tape un orage du diable. Et là le vent vient de passer de 2 à 30. À la suite de la croisière sous les tropiques, je dormais, là on n'a rien renvoyé de la nuit parce que les grains sont vraiment à la queue leu sous 2 riz dans la grand voile et 1 riz dans le fog, donc pas énormément de toile. Je me suis réveillé, le bateau couché, et des rafales à plus de 43 nœuds. Alors la grand voile est complètement affalée, il reste que le Solent avec son riz et je suis encore à 9 nœuds sur la route. C'est vraiment très dur. Et on pensait tellement pas s'attendre, enfin se trouver ça ici. Et on espère que demain il fera beau et qu'on va glisser vers les cocotiers. À quoi on reconnaît un vrai breton, même au milieu de l'Atlantique. Petit pain beurre des familles avec un petit beurre salé. Et là, je peux vous dire que le moral en flèche. Bienvenue en mer d'Irlande. On range un peu le bateau après la guerre. J'avais pas vu mais on avait un passager clandestin. Un beau poisson volant. J'en ai sauvé plein mais malheureusement celui-là je suis arrivé un peu tard. Hop. Retour à l'envoyage. Il y a de nouveau des nuages et du soleil. On est cumulus comme ça. Un nuage bas, un nuage haut, du soleil. Ça veut dire que l'Alizé se remet en place. Ça y est, ça glisse un peu, ça fait du bien. Ah, ça va assez vite là. Dernier petit surf à 16 nœuds là. Ça fait du bien d'avancer. Merde. C'est l'heure de la météo. À 15 h tous les jours. On a cette petite musique de James Bond tous les jours. Je commence à bien le gonfler. Bonjour à tous les concurrents et à toutes les concurrentes de la Mini Transat de la Boulangère 2019 en route vers le Marin. Pour cette deuxième étape, 11 novembre 2019, situation générale du 11 à 12 h. 11 à 12 h. Anticyclone, 1034 hectopascales 0. Et pour le 13 à 12 h, le 13 à 12 h, en baisse nord-est, Echo November, Echo 13 nœuds 1 3, pression 1013 1 0 1 3. Voilà, c'est tout pour la météo en français. Now it's time for the weather in English. Là, on a la même chose pendant 3 jours encore. J'essaye de filmer les poissons volants, mais ils veulent pas venir là. Il y en avait plein tout à l'heure, plein. Alors ça, c'est un frigo sur un mini. Une seule bière pour la traversée, une poche de froid. J'espère bien que la bière sera fraîche. C'est l'apéro en terrasse. On est à la moitié de la Mini Transat. Petit apéro hommage à mon papa. Une petite magnitude de connétable et saucisson.
qui m'avait dissimulé dans une enveloppe. Tout ça pour fêter la moitié de la Mini Transat. Coucher de soleil avec encore un peu des grains, mais ça déboule sous spi médium, donc c'est vraiment trop cool. Et merci pas pour la magnitude. Barque de Rhino, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est, s'il te plaît? Après le coucher de soleil, le lever de lune. Ça fait du bien d'être bien là, après avoir passé 2 jours dans le caca. Voilà. De la belle compagnie ce matin avec Tom. Faire une mission particulière parce qu'il y a Anne, une concurrente, un offset qui a cassé un morceau du gréement, elle a cassé une barre de flèche. Donc j'ai décidé de lui faire un petit colis un peu surprise. Il y a Anne qui découvre le petit paquet que je lui ai envoyé avec des sardines à l'huile. Et ça, maintenant il peut tout lui arriver. Ça ira. Accroche-toi, prends soin de toi, on vous attend et on vous oublie pas quoi. Bah ouais, merci beaucoup. Thomas et moi on est venus saluer Anne. Et le drapeau de la classe mini, c'est ça la classe mini, c'est que des gens cool qui s'entraident quoi qu'il arrive. Voilà le petit plan de bataille avec toutes les infos et la carte en dessous où on positionne les phénomènes. Et nous on est ici à peu près, et on va donc là. Et ici en rouge c'est les dépressions mises à jour en fonction de la prévision d'aujourd'hui. Et donc voilà, il faut qu'on passe sur la route avant les petites dépressions. Donc on voit le point du 16 là. Si le 16 on est déjà passé, c'est bien. Soit on passe juste avant, donc on passe à leur nord, elle nous renforce le vent et c'est top, on va plus vite. Soit on passe après et là c'est du vent de face et pas de vent. Et là c'est la catastrophe. Ben, aujourd'hui pas beaucoup d'images. Parce qu'il ne se passe pas grand chose. Bon bah ça y est, on est dans la pétole. Alors là la météo c'est fini. Et elle est pas bonne, elle est pas mauvaise. On a raison. Elle est juste inexistante. Ils n'ont pas donné notre zone quoi. Ils n'ont pas donné notre putain de zone. On va voir ce qui se passe dans Bob quoi. On va ici. Et on est là. Il nous reste juste ça, le petit tronçon là, 200 000. Laissez-vous bercer par le bruit de l'eau. Votre corps qui se relâche, qui se détend. C'est pas Wallen, c'est Kevlo. Petit bonheur supplémentaire, je viens de voir un bon petit trou, enfin une petite série de petits trous dans mon grand spi. Here is Mr. Back. Bien sûr. Ah, pendant la pétole, on essaye de faire sécher tous les objets pour varier un petit peu les plaisirs. On est au prêt. On pensait pas faire du prêt sur la Transat. On pensait pas non plus avoir de pétole. Et ben voilà, on a eu une belle grosse nuit de pétole, une matinée toute molle. Et là on est au prêt à 120 000 de l'arrivée. Et c'est relou. Bon, vous allez sûrement pas le voir, mais ce matin on voit la Martinique. Là-bas devant à 60 000. C'est la Martinique. Et je dois dire que ça fait plaisir de voir un peu l'objectif quand même. On voit un petit caillou au loin. Bon là le vent est vraiment pas favorable, donc on va pas y être tout de suite et surtout pas sur un bord, donc ça c'est un peu pas rigolo, mais c'est quand même trop cool parce que c'est bientôt la fin. Ça fait bizarre aussi, mais parce qu'on est quand même trop bien hein. On est quand même trop bien, mais on a quand même hâte de retrouver tout le monde, donc c'est cool. On essaye de bien graver
des souvenirs. Et en plus ce matin on est 3 à se tirer la bourre là. Juste là il y a Monsieur Barque et Monsieur Adri Bernard avec qui on se tire bien la bourre ce matin, donc c'est bien rigolo. Toutes les routes convergent, là il y a de plus en plus de monde à l'AIS autour de nous, la flotte se resserre, donc on va repasser en mode race pour la fin, c'est rigolo. J'espère que c'est la dernière météo, on est à 52 000 de l'arrivée. Donc c'est un 31h03 novembre, cyclone plus 22 hectopascal, 1,022 hectopascal. Tu vois bien que les bateaux ils avancent à 1 nœud quoi. Pète un câble, la météo est chier encore. Ouais mais tu vois, je le vois pas ça. On est tous en train de craquer là, putain, on est à 50 000 et on a 3 nœuds de vent et ils disent qu'on en a 12, pas du tout dans le bon secteur. C'est de la merde cette météo, putain. Ça chie ce truc archaïque de merde là. Putain, j'en peux plus. Ils sont en train de dire qu'on a 12 nœuds de vent alors qu'on en a 4 quoi, on est sous un putain de cagnard, on voit les îles, on est à 50 000 et on a 4 nœuds de vent quoi. Il dit à la radio, une vraie rupture d'Alizé, c'est du jamais vu. Putain, mais pourquoi dans toutes les courses au large que je fais, il y a une putain d'énorme pétale à la fin quoi. C'est hyper dur, j'en peux plus. Putain, il y a tout le monde qui m'attend quoi. 50 000, il y a des journées on en fait 250 putain. On est ici, on va là, donc faut faire le tour de l'île et on a du vent au sud, on est au près, on fait un cap comme ça. On est au près dans 4 nœuds de vent quoi, à 50 000 de l'arrivée. C'est juste démoralisant quoi, putain. On avance pas un cul. On va devoir tirer des bords au près pour cette putain d'arrivée quoi. Dur là, putain. Voilà, la Martinique se rapproche même assez rapidement, on est à 24 000 du premier waypoint, on a une trentaine de milles de l'arrivée à peu près. C'est cool. Ah, je sais pas si on me voit, mais on commence à voir les lumières de la Martinique. Ça fait bien plaisir, on est en contact avec pas mal de bateaux, donc ça va être tendu un peu jusqu'à la fin de la nuit. Mais c'est cool, ça va faire une arrivée bien rigolote. Alors là je suis à 2000 de la ligne de la Mini Transat, donc c'est un énorme kiff, c'est trop cool. Je suis sous spi et je viens de me prendre une bouée de mouillage, donc j'ai dû affaler en catastrophe. Je me suis arrêté net là dans une bouée dans la baie du Marin pour avoir une dernière petite aventure quoi. Voilà, et là je suis heureux, de nouveau sous spi à 2000 de la ligne, donc l'arrivée est imminente, c'est cool, l'arrivée de la Mini Transat quoi, une transatlantique en solitaire, c'est improbable, c'est incroyable, c'est trop cool. C'est dingue. Ça va ouais toi? Ah ouais grave. Grave? Petit mouillage, des petites merdes voilà. Ah jusqu'à la ligne et puis c'est bon. Ah bah c'est cool. Hey, c'est bon là hein? Pour le 800
c'était très dur. C'était incroyable, c'était... Comment décrire, je sais pas trop. On s'est fait 2 jours d'Alizé. Et après 2 semaines de grain, sans arrêt. Et 3 jours de pétole. Donc une transat originale. L'arrivée c'était magnifique là, de voir l'île s'allumer doucement dans la nuit, c'était ouf. C'était trop drôle au contact, en plus il y en a plein derrière donc c'était marrant, fallait pas trop faire de boulettes. Trop content d'être là, c'est trop bien. Tu retiens de ta transat? C'est un bon truc de débile. Et que on a préféré faire une option de merde dès le début pour se décomplexer. Et après il n'y avait plus qu'à cravacher pour rattraper quoi. Donc c'est ce qu'on a fait et je suis très content d'être là, qu'il n'y a pas encore tant de bateaux. Je suis très content. Donc c'est cool. Merci à vous. Bravo encore. Ouais, merci.